Bonjour à tous, bienvenue dans l'amour du Seigneur. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous êtes dans la joie de venir adorer le Seigneur. Jésus, notre Seigneur, est venu pour nous sauver. Il a été fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Il nous donne sa joie et sa paix. Jésus s'est sacrifié pour que nous ayons la vie éternelle. Quelle grâce avons-nous reçue? Amen. Dans le nom de Jésus, nous ne sommes plus sous la malédiction, mais sous la bénédiction. Nous sommes là pour confesser notre cœur au Seigneur. Nous voulons lui dire merci de tout notre cœur et de toute notre aide. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble, Seigneur. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Là où tu donnes l'abondance et verse ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit son nom. C'est bien fait pour mettre en moi des chants de louange. Et même au cœur de la vie, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, sur ce noir brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route se mêle souffrance, c'est ma route qu'offrir ma louange. Béni soit ton nom. C'est bien fait pour mettre en moi. C'est bien fait pour mettre en moi des chants de louange. Et même au cœur de la vie, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit son nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit son nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Acclamez le Seigneur, c'est un beau nom que nous savons reçoit. Seigneur, nous sommes là pour te louer, te célébrer. Quelle soit la circonstance, Seigneur, tu es toujours bon, tu es toujours fidèle. Et ta
de pouvoir, tu m'as de l'amour, qui aime un amour, si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre, qui secoue la terre, par un saint tonnerre, qui nous émerveille, par son mystère, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, qui ramène la paix dans la confusion, changer d'orphelin en fils et en fille, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples, qui règne sur les peuples, quand la vérité est comme le soleil, de tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur, digne est l'agneau immolé, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne. Quelle grâce incomparable, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Acclamons le Seigneur. Et Seigneur, tu as tout accompli à la croix. Oh Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voici devant toi pour t'honorer, pour t'adorer. Seigneur, pour confesser que tu es notre Dieu, notre Seigneur. Nous nous appuyons sur toi et nous te faisons confiance, Seigneur, car tu règnes à jamais. C'est toi qui es au contrôle. Tu es la raison de notre vie, Seigneur. Tu mérites toute louange et l'adoration. Nous voulons t'honorer de tout notre cœur. Et me voici pour louer. Me voici pour louer. Me voici à tes pieds. Me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté. Tout
tout en toi est grande, tout en toi est merveille que pour moi. Lumière du monde, lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Ta appartenance. Et me voici pour louer. Et me voici pour louer. Me voici à tes pieds. Me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveille que pour moi. Roi éternel, roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement, tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer, et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour moi. Et je ne pourrais imaginer, et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Merci Seigneur, car tu es mort sur la croix pour mes péchés, pour mes fautes. Tu t'es sacrifié à ma place. Tu es ressuscité mort. Seigneur, gloire et honneur à ton nom. Merci pour ta miséricorde et ta grâce. Merci pour la victoire que nous avons en ton nom, Seigneur. Nous voulons te glorifier, t'honorer, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Transforme mon cœur, ouvre nos yeux pour que nous puissions te voir, Seigneur, te connaître et te ressembler. Prions ensemble.
vous allez bien. J'espère également que vous avez passé une très bonne semaine. C'est vrai que la semaine dernière, il faisait assez beau. Donc j'espère que vous avez eu le temps de faire des activités parce qu'à Lille, c'est très rare. En tout cas, pour ma part, je suis vraiment contente de vous voir ce matin, de la joie, de la paix. Je trouve qu'on peut applaudir le Seigneur pour cela. Et donc, nous voulons accueillir toutes les personnes qui sont là. Pour la première fois, nous pouvons applaudir une fois de plus pour les accueillir. Avoir avec nous ce matin. Donc à la fin du culte, ne partez surtout pas. L'équipe d'accueil va venir pour faire votre connaissance. Et quant aux différents programmes de l'église, donc chaque dimanche nous avons 2 cultes. Le premier à 9h30 et le second à 11h. Également à 11h nous avons le culte des enfants. Donc nous encourageons les parents à venir à 11h afin que les enfants puissent assister à leur culte spécial. Et nous continuons à prier pour eux afin que le Seigneur les fasse grandir en sagesse et en intelligence et surtout de la connaissance de la parole de Dieu. Également, chaque lundi à 20h, nous avons la réunion des différents groupes. Donc, si vous souhaitez avoir des informations, n'hésitez pas à vous approcher de Sonia ici présente. Également, chaque premier vendredi du mois, nous avons la réunion de louanges, de prières et de témoignages. En tout cas, pour les personnes qui étaient présentes le vendredi dernier, nous avons été vraiment bénis. Et nous continuons avec la lecture biblique de la parole de Dieu. Donc, cette semaine, nous allons lire Actes du chapitre 21 au chapitre 26. Donc, je vous encourage à lire la parole de Dieu car c'est le meilleur moyen de pouvoir connaître notre Dieu. Ensuite, le vendredi 13 mars à 19h30, nous allons nous retrouver à l'église. Donc, c'est pour tous les serviteurs et pour les personnes qui désirent également servir. Donc, si vous voulez également avoir des informations, n'hésitez pas à voir Sonia à la fin du culte. Et par la grâce de Dieu, donc le samedi 14 mars, nous allons nous retrouver à l'église à 9h pour l'évangélisation. Donc, comme vous le savez, cette année, le thème c'est la mission, aller faire de toutes les nations les disciples. Et donc, ça sera l'occasion également de mettre en pratique le livre que nous lisons dans Actes. Donc, ça sera le bon moyen de pouvoir aller vers les personnes, faire de toutes les nations les disciples. Et également, préparons ce moment dans la prière afin que nous puissions aller vers les Lillois, vers les étudiants avec bon cœur. Donc, c'est tout pour les annonces de ce matin. Avant de venir également glorifier le Seigneur avec nos dîmes et nos offrandes, je voudrais vraiment nous encourager avec ce verset dans Nombre 18-21 qui dit ceci: je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Amen. Et je pense que nous connaissons déjà tous les Lévites, nous savons qui ils sont. Donc c'est cette tribu-là justement de Lévi qui a été consacrée par l'Éternel pour exercer des fonctions sacerdotales. C'est pour dire qu'ils avaient vraiment la charge du tabernacle et aussi la réalisation des sacrifices. Et ce qui fait que toutes les dîmes justement étaient versées aux Lévites pour exercer leurs fonctions également. Et c'est le Seigneur qui leur a délégué cette autorité pour le service de la tente d'assignation. Et c'était justement de leur responsabilité de percevoir toutes les dîmes en Israël pour prendre soin du ministère que Dieu leur avait confié, c'est-à-dire la gestion du tabernacle. Et aujourd'hui, l'église que nous sommes, c'est-à-dire que tous étant membres du corps de Christ, aujourd'hui, nous remplissons justement ces fonctions de sacrificateurs qu'avaient autrefois les Lévites. Et nous avons justement reçu cette grâce-là par la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui nous a libérés de l'esclavage du péché, mais aussi et surtout qui nous a justifiés auprès du Père également. Et donc désormais, nous pouvons communier également à la table de notre Père. Amen, quelle grâce! Et par conséquent, le tabernacle qui nous est confié aujourd'hui n'est rien d'autre que notre Église. Et le Seigneur également attend de nous que nous puissions prendre notre Église, également prendre soin de notre Église. C'est pourquoi nous avons été mis à part aussi pour ce ministère que le Seigneur nous confie. Et puisque nous sommes tous des sacrificateurs aujourd'hui, nous sommes donc tous appelés à apporter également nos dîmes et nos offrandes, également pour servir l'Éternel, tout comme le faisait Israël lorsqu'ils apportaient leurs dîmes et donnaient leurs dîmes justement aux Lévites pour exercer leur ministère. Et le Seigneur justement, il a confié finalement à chacun de nous la responsabilité de l'Église puisque nous sommes tous des sacrificateurs. Donc il n'y a plus de groupe comme avant, un seul groupe réservé pour le service de l'Éternel, mais nous sommes tous appelés à servir la maison de notre Père.
Et c'est pourquoi on peut remarquer également qu'en plus de ce dont nous avons besoin, le Seigneur il nous donne par-dessus. Et c'est-à-dire la part qui lui revient, le Seigneur il rajoute cela. Et c'est justement ce qui explique le début du verset lorsqu'il dit qu'il donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël. Et c'est pour dire tout simplement que la dîme, c'est quelque chose que nous possédons déjà. Et dans les ressources donc, que le Seigneur y pourvoit, il y a aussi la part qui lui est consacrée, la part qui lui revient. Donc il n'y a donc plus de raison de dire « Ah, si j'offre ma dîme ce mois, ce sera compliqué pour moi. » Mais finalement, ce n'est pas le cas parce que le verset nous dit que le Seigneur nous donne déjà la dîme comme possession. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit acquérir, on l'a déjà. Et je pense que c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ce matin, que nous puissions prendre conscience que nous possédons déjà. Et c'est lui qui nous donne cette part. Et nous devons, nous, de notre côté, tout simplement venir avec humilité de cœur et lui consacrer cette part qui lui revient. Et vraiment, je vous encourage, nous sommes au mois de mars, afin qu'en ce mois de mars également, le Seigneur nous donne la grâce aussi de lui offrir la dîme de nos ressources qui lui revient. Amen. Et donc vraiment, je vais prier pour ce moment parce que nous savons que même si nous avons la volonté seule ne suffit pas vraiment pour servir le Seigneur. Nous avons besoin que le Seigneur vraiment nous fasse grâce, qu'il forge en nous un vrai cœur de serviteur qui le craint, qui l'honore et qui le connaît réellement. Donc en plus de cette volonté que nous avons aujourd'hui ce matin de soumettre nos revenus au Seigneur, c'est-à-dire vraiment la part qui lui revient, nous voulons demander au Seigneur de nous rendre capables d'être fidèles quotidiennement et continuellement à sa parole et que tous les mois vraiment nous puissions venir honorer le Seigneur avec la part qui lui revient. Et je vais prier pour ce moment et vraiment que le Seigneur change nos cœurs, qu'il continue de nous fortifier à travers sa parole. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, la louange et l'adoration. Nous te remercions également pour cette vérité que tu as proclamée à travers Seigneur Jésus-Christ, le verset de Nombre. Père éternel, mon Dieu, nous croyons en ta parole. Et Seigneur, mon Dieu, nous voulons nous appuyer sur ta parole justement pour prendre soin de ton Église. Pour prendre soin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de la vie de l'Église, des frères et sœurs. Et c'est pourquoi nous venons devant ta face, avec humilité de cœur. Nous savons, Père, que nous n'avons pas la capacité de faire quoi que ce soit. Mais Seigneur Dieu, c'est pas pour autant que nous voulons reculer, c'est pas pour autant que nous voulons abandonner. Mais Seigneur Dieu, tous les jours, nous voulons continuer à avancer, Père. Nous voulons continuer à faire un pas vers toi et à tendre vers cette perfection, vraiment, Seigneur Dieu, à la ressemblance de Christ, Seigneur Jésus-Christ. Alors manifeste ta puissance dans chacune de nos vies ce matin et rends-nous capables de t'honorer, Père éternel, mon Dieu, mon roi, en te donnant, Seigneur, la part qui te revient. Merci pour la vie des frères et sœurs et merci pour la vie de ton Église. Et reçois toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par son Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, notre juge et défenseur, tu souffles
à la vie éternelle. Je crois que Dieu agit l'élevé. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Puis je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce moment essentiel de pouvoir participer avec dans ton corps, avec les membres de ton corps. Seigneur, merci de nous avoir accueillis dans ta famille et de devenir des enfants à toi, des disciples à toi, Seigneur, pour être comme toi chaque jour. Merci, Seigneur, pour la sainteté, aussi d'être notre Père, notre berger, notre Seigneur. Seigneur, continue à nous fortifier en toi, nous faire grandir en toi, et que nous puissions t'honorer, Seigneur, à travers nos vies, à travers ton Église. Merci pour les frères et sœurs aussi, tous les frères et sœurs qui préparent, Seigneur, vraiment ce baptême en toi. Tu les fortifies et tu es vraiment le Seigneur de leur vie. Et à travers, Seigneur, leur confession, Seigneur, que la vie puisse changer, que nos entourages puissent changer, que tu puisses être le Dieu de nos vies, de ce monde, et te faire connaître, Seigneur, à travers, Seigneur, nos vies et notre Église. Merci, Seigneur, pour ton amour. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous. On peut saluer les frères et sœurs. Le Seigneur a donné sa vie pour nous sauver. Le Seigneur a donné sa vie pour nous sauver. Quelle joie encore de dire, de savoir qu'on est dans son amour, dans sa grâce, dans sa présence, et même en ce moment, avec en ce lieu, l'Esprit de Dieu est avec nous pour nous édifier, nous consoler, et nous aime. Et Seigneur vous aime jusqu'à mourir sur la croix. Et il a donné la victoire à travers sa résurrection également. Et on peut saluer les frères pour encourager. Le Seigneur t'a donné la victoire. Donc la victoire nous a déjà donnée. Par contre, il y a d'autres petits combats qu'on fait dans la vie. Il peut sembler que nous n'avons pas la victoire sur certaines choses, mais ce n'est pas le mot final. Et puisque la victoire finale s'est déjà rassurée, peut-être quelques petits échecs, puisque nous sommes encore un peu, voilà, nous avons grandi, nous sommes faibles, et nous perdons quelques combats des jours où ce qui se passe dans notre cœur. Mais le Seigneur sait aussi toutes ces choses. Donc il faut avoir confiance au Seigneur. Amen. Et quand les choses sont très très instables, c'est là où vraiment nous pouvons vraiment faire confiance au Seigneur. Nous apprenons à faire confiance au Seigneur. Parce qu'on fait confiance à nous-mêmes et aux choses que nous voyons. En fait, même si nous avons les bons résultats, ce n'est pas vraiment ce que le Seigneur essaie de nous apprendre, de nous faire comprendre. Et le seul à qui nous pouvons faire confiance, c'est notre Dieu. Donc, si vous êtes dans cette situation, vraiment, vous êtes un peu en difficulté ou quelque chose qui vous avez besoin du Seigneur, demandez au Père. Le Seigneur il va nous répondre. Et aussi, nous sommes là pour prier pour vous. Donc, que le Seigneur nous bénisse, nous fortifie. Et je suis vraiment très fragile dans ma vie, je pense. Et j'ai toujours beaucoup de peur, pour beaucoup de choses. Mais, Seigneur, je sais que le Seigneur il est là. Et le Seigneur il est là. Et le Seigneur il est puissant. Nous ne sommes pas. Mais le Seigneur il est puissant. Donc, il est là pour nous conduire dans toutes ces choses que nous avons à cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes au mois de mars. Donc le mois 2026, nous vivons cette année avec le sujet de la mission du Seigneur. Donc nous voulons réfléchir sur la mission de Dieu. Pourquoi la mission? Et quelle est la mission que ça nous confie? Pour quelle raison finalement aussi? Et à travers la parole de Dieu, nous voulons méditer son amour et sa présence. Et le Seigneur vous fortifie. Alors, on va, pour ceux qui peuvent, vous n'êtes pas obligé de vous lever à chaque fois. Et donc on peut lire la parole de Dieu comme vous le souhaitez. Donc en Matthieu chapitre 5, verset 43 au verset 48. Matthieu chapitre 5, verset 43 au 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent,
Faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père Céleste. En effet, il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous savez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Comme votre Père, ça c'est l'intitulé de ce message, parce que nous méditons sur notre croissance spirituelle, sur notre maturité, et Dieu veut que nous soyons comme lui. Incroyable. Comment Dieu vraiment pense de cette manière sur nos vies. Et quand Dieu donne cette parole et dans nos vies, et nous savons qui nous sommes aujourd'hui, de quoi nous sommes capables, nos limites et nos fragilités, et notre incompréhension parfois de toutes ces choses. Mais Dieu croit en nous. Dieu croit en toi. Amen. Amen. Dieu croit en nous parce que c'est lui qui nous équipe, c'est lui qui nous forme, c'est lui qui nous façonne pour être à son image. Souvenons-nous que nous avons été créés à son image. Mais à cause du péché, nous avons perdu cette image de Dieu qui est en nous. Donc nous avons maintenant aujourd'hui, nous vivons dans le Seigneur, nous sommes revenus à lui. Nous avons une relation de père et de fils. Et chaque jour, nous sommes en train de vivre dans cette vie de formation, de perfectionnement, qu'on dit de sanctification. Et nous grandissons du fait que nous devenions chaque jour comme le Seigneur. Amen. Quand on pense à notre passé, quand on pense à aujourd'hui, même, je vais dévoiler mon âge, j'ai 48 ans, donc bientôt 50 ans, voilà. Certaines sœurs m'appellent Papy, Papy de Nour. Mais 50 ans, ça fait quand même beaucoup d'années. Et je suis converti en 2005, donc ça fait quand même 21 ans que je suis dans le Seigneur. Mais je ne connais pas énorme, je connais vraiment pas beaucoup de choses du Seigneur encore. C'est ce que je ressens dans moi. Je connais à peine. Et c'est ce qu'on se dit. Combien je connais encore? Et il y a tellement loin de pouvoir connaître le Seigneur comme le Seigneur nous enseigne. Je ne sais pas pourquoi j'ai essayé tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire? C'était quoi ce que j'ai dit? Aide-moi s'il te plaît. Si connaître Dieu, en fait, vous avez dit, malgré le temps que vous avez passé dans le Seigneur, vous n'êtes pas su de connaître autant Dieu. En fait. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Mais, voilà. Ça fait tant d'années qu'on connaît le Seigneur, mais on ne connaît pas assez le Seigneur encore. Donc, le Seigneur dit, soyez parfaits comme moi. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Soyez saints comme je suis saint. C'est quand même incroyable. De nous connaître qui nous sommes, à quel niveau on est, mais Dieu croit en nous et veut que nous soyons comme lui. Et nous pouvons être comme lui. Amen. Donc je connais, maintenant je me suis souvenu, tu connais à peine, mais c'est pas encore loin. Mais quand je vois mon arrière, waouh, c'était tellement encore loin. Je suis loin aujourd'hui, mais là, avant, quand j'étais converti, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, c'était tellement loin, tellement enfantin, tellement petit. Waouh, ça fait honte. Et aujourd'hui, je pense que dans 10 ans, Dieu va avoir honte de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais Dieu vraiment voudrait que nous soyons comme lui. Pour un jour dire nous-mêmes, ah oui, on a bien fait les choses dans le Seigneur. J'ai bien fait, j'ai bien servi, j'ai été fidèle au Seigneur. Vous savez, Dieu veut que nous soyons fidèles, bons et fidèles. Amen. Amen. Nous pouvons nous tromper, bien sûr, nous faisons des erreurs, nous faisons des fautes, nous faisons d'une autre manière, mais rester fidèle à Dieu, c'est ce que le Seigneur cherche. Et bon, à vrai dire, s'il y a une chose que j'ai bien fait, c'est que je restais fidèle au Seigneur. J'ai essayé de rester fidèle au Seigneur. Il ne faut pas essayer de rester, il ne faut pas essayer de devenir fort, devenir puissant, faire des choses, waouh, incroyables. Tout ce que nous devons faire, c'est d'essayer tout faire de notre cœur, de rester fidèle
à nos engagements, à notre vie devant le Seigneur. Amen. Amen. Seigneur nous bénira, et Seigneur nous fera grandir à son image. Cette parole de Dieu aujourd'hui, nous voyons, c'est en Matthieu chapitre 5, donc le premier enseignement de Seigneur Christ, le sermon sur la montagne. Quand la foule suivait le Seigneur et les disciples étaient là, le Seigneur, il a vu la foule. Et tous les gens, ils cherchaient Jésus-Christ pour la guérison, pour la nourriture, pour les délivrances. Et les disciples même, ils avaient en quelque sorte envoyé au Seigneur le Messie qui doit arriver sur l'Orient pour faire Israël devenir le peuple triomphante face à l'Empire romain, à toutes ces dominations qu'ils ont vécues depuis des décennies. Donc le Seigneur va enseigner quelque chose qui va vraiment casser tout ce qu'ils pensaient à ce moment-là, les disciples et le peuple juif. Donc c'est important pour nous de casser parfois notre connaissance de ce que nous comprenons de la parole de Dieu, de ce que nous cherchons dans le Seigneur. Le Seigneur dit à ceci: vous avez appris, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Dans l'Ancien Testament, il a été enseigné la parole de Dieu. Donc tout ce que les Juifs y croient à l'époque de Jésus, c'est l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Et les commandements du Seigneur. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de ton âme, de tout ton cœur. De tout ton cœur. Ça, c'est le premier commandement. Mais aussi, le Seigneur avait donné le commandement de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais Dieu n'a jamais dit tu détesteras ton ennemi. Bien sûr, Dieu parle œil par œil, dent par dent. C'est-à-dire, la justice doit se faire. Mais dans l'Ancien Testament, soit l'Ancien Testament, soit le Nouveau Testament, Dieu est Dieu de justice et d'amour, de compassion, de miséricorde. Il n'est pas question de détester ton ennemi. Nous n'aimons pas nous n'aimons pas le péché et le mal, l'ennemi, le Satan. Mais nous aimons les pécheurs. Parce que les pécheurs ne sont pas l'ennemi. Ce sont des victimes, parfois, de la tromperie des péchés de l'ennemi, mais ils ne sont pas des ennemis. Nous ne devons pas aimer le péché. Amen. Ça c'est don par don et œil par œil. Parfois, on essaie de soupçonner de ce que Dieu dit. Pourquoi Dieu dit cela? Dieu est bon. Tout ce qui sort de la bouche du Seigneur est bon. Amen. Ça c'est le cœur, vraiment. Mais les enseignants de cette époque, ils commencent à enseigner, non, c'est nous le peuple Israël, c'est nous le peuple choisi, c'est nous le peuple qui doit vaincre les autres nations et revenir à l'époque du roi David, de régner sur la terre entière et battre les autres nations, ce genre de penser à eux-mêmes, penser à leurs propres bénéfices et les intérêts de son peuple. Donc cette logique, ils enseignent cette logique d'une manière de dire tu détesteras ton ennemi. Comme si la haine et la colère est quelque chose de normal dans la vie des croyants. C'est pas normal du tout. Amen. Avoir la haine, la colère, c'est le diable qui soucie ces choses. Cela ne nous invite pas à haïr, à détester les personnes. C'est impossible. S'il y a quelqu'un qui haït, ce n'est pas la parole de Dieu. Il y a tellement de choses que nous avons appris dans la vie. Nous naissons dans le monde, dans la société, nous allons à l'école, nous allons à toutes ces choses. Donc, en quelque sorte, nous apprenons toujours. Nous recevons des informations. Pas simplement théoriques, mais de ce que les gens ils font, de ce que la tendance elle fait. Les informations rentrent. On peut constater que des personnes, ils ont des comportements vraiment, vraiment bizarres. Incompréhensibles, agressifs même, violents. Et c'est quelque chose, on ne peut pas comprendre comment on raisonne de cette façon. Comment on voit les choses. C'est quoi cette manière de voir, manière d'agir? Pourquoi ils agissent de cette façon? Ils ont appris de quelque part. Ils ont été enseignés de quelque part. Ils ont été mal enseignés. Ils ont eu des fausses informations, de mauvaises informations ou aucune information de tout. Donc chacun, ils ont des comportements difficiles, inadmissibles à cause de l'enseignement qu'ils ont reçu. Nous devons faire attention au serment de ce que nous avons appris dans nos vies. Maintenant, dans le Seigneur, nous discernons ce qui est du monde, ce qui est du diable et ce qui est du Seigneur. Mais même en étant le Seigneur, est-ce que nous avons appris des choses du Seigneur à la manière de ce monde, à la manière de logique humaine, à la manière de raisonnement humain?
Et c'est quelque chose qui peut vraiment nous affecter, nous influencer dans nos vies actuelles. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Donc nous pouvons faire confiance à son enseignement. Amen. Recevons sa parole telle qu'elle est. Aimez vos ennemis. Ça, c'est la parole de Dieu. Et si Dieu c'est là, c'est parce que Dieu a à cœur de nous enseigner quelque chose de lui-même. Quand nous apprenons quelque chose dans le monde, soit dans les études ou dans la formation, dans toutes ces choses, l'enseignement est important parce que ça nous forme. Ça, c'est l'éducation, ça forme nos personnalités, nos caractères, notre pensée. Donc, on est formé à travers les enseignements. Donc, quel enseignement nous recevons, c'est important. Et de qui nous recevons cet enseignement est important. L'apôtre Paul dit à Timothée, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi. Donc, ce n'est pas simplement le contenu, mais qui a enseigné? Paul l'a enseigné à Timothée et aux églises, en étant lui-même, en vivant lui-même ces choses. Il dit encore, ce que tu as appris, entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles. Et en 2 Timothée 3,14, quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris, reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Pour notre formation en tant que personne, en tant qu'enfant de Dieu, l'enseignement est important. Oui. Nous ne pouvons pas nous former sans enseignement. L'enseignement et la formation est important. Mais encore plus important, c'est qu'est-ce que nous apprenons et de qui nous apprenons. Dieu nous met dans nos vies des enseignants, des leaders pour nous enseigner. Et nous apprenons toujours dans nos relations, dans la maison du Seigneur. Mais c'est important d'apprendre de qui. On ne peut pas entendre à tout le monde. Au nom du Seigneur, on ne peut pas accepter tout ce qu'ils donnent. Ils disent au nom du Seigneur. Le Saint-Esprit m'a parlé. Non, on doit connaître qui est la personne. D'où vient cette personne. Et vers où cette personne essaie de nous diriger. Et quand l'enseignement nous est donné, nous sommes formés, qu'est-ce qui se passe? Nous agissons d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur dit au Matthieu chapitre 5 aussi, de même manière que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre manière d'agir. Pourquoi c'est important cet enseignement qui nous forme? Parce que nous allons agir de manière. Si on a eu des mauvais enseignements et mauvaises formations avec des personnes qui ne sont pas vraiment dignes d'enseigner, on va aboutir à des actes qui sont terrifiants. On va avoir des manières d'agir, de penser et de parler de manière qui ne sont pas de Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce de pouvoir apprendre vraiment sa parole. Nous devons vraiment prier pour les personnes qui enseignent la vie, la parole du Seigneur. Amen. Pour nos leaders, pour les pasteurs, pour toutes les personnes que Dieu a mis dans ces églises, dans ce monde, pour qu'ils enseignent la parole de Dieu comme le Seigneur nous enseigne. Parce que c'est la façon de nos vies. Et la parole de Dieu, quand le Seigneur enseigne, la parole de Dieu, elle est très, très, très controverse à ce que nous pensons. La parole de Dieu est très, très incompréhensible même, et contraire à ce que nous pensons naturellement. Aimez vos ennemis. Comment c'est possible, Seigneur? Ce n'est pas logique. Naturellement, nous devons haïr nos ennemis. Nous devons détester nos ennemis. Mais la pensée de Dieu, elle est différente. Parce que c'est une pensée de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 17. La nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux. Donc la parole de Dieu, parfois, nous choque. Ça, c'est un conflit. Il y a un conflit. Mais qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Il faut abandonner ses idées. Il faut abandonner ses propres raisonnements. Parce qu'on peut entendre la parole de Dieu. Mais si nous ne l'acceptons pas, il n'y aura aucun effet, aucune formation dans notre cœur. Et devenir comme les personnes que Dieu désire. Acceptons la parole de Dieu. Amen. Il ne faut pas simplement dire Amen. Il faut vraiment l'accepter. Ce n'est pas la question vraiment de montrer aux autres. Mais c'est vraiment de rentrer dans la parole de Dieu. Et de comprendre la parole de Dieu de cette façon. Nous devons également nous efforcer à lutter contre cela. Quand la parole de Dieu est prêchée, nous avons tendance toujours de recevoir la parole de Dieu selon notre convenance, pour moi-même, comme ça me plaît. Mais ça, c'est parce que notre nature humaine, elle est de cette façon. Elle est toujours contre l'esprit. Donc,
Quelqu'un qui vit dans l'esprit, il va accepter la parole de Dieu. Quelqu'un qui ne vit pas pleinement dans l'esprit, en fait, on va essayer de changer la parole de Dieu selon notre cœur. Il faut lutter pour ça. Amen. Amen. J'avais dit donc que j'avais 48 ans tout à l'heure. Donc je vois parfois que j'agis vraiment comme un papé chez moi. je suis étonné de voir, j'ai dit ça, j'ai fait ça. Et c'est bizarre, mais quand mon père était chez nous, il y a quelques mois, il faisait des gestes, il parlait d'une manière, et comme je suis son fils, je lui fais la même chose. Mais lui, il a 80 ans, moi j'ai 50 ans, mais je commence à le ressembler. C'est bien, c'est sa personnalité, c'est son caractère, mais ça veut dire que, ah oui, je ne faisais pas ces choses avant, donc je suis en train de vieillir, ça fait peur. Voilà. Mon image aussi, ça vieillit. Mais l'image, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que notre pensée reste toujours, essayer de rester jeune, malgré l'âge. Amen. Restons jeunes. Restons jeunes. Donc à un moment, je réfléchis, non. Avant que je dise quelque chose, avant que je pense quelque chose, il faut que je me suis dit, je dois rester jeune. Je ne dois rester pas naturellement. Naturellement, on vieillira, on fera les choses. Mais si on lutte, on essaie de lutter, garder ça dans le cœur, je dois vraiment rester fort, rester attentif, rester rapide, toutes ces choses, c'est ce que nous pouvons faire. De la même manière, nous devons lutter contre ces choses, pour ne pas penser selon notre logique, selon notre pensée, la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est importante. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons tous dans un monde très, très égoïste. Ça a toujours été comme ça. Ça, c'est le résultat des œuvres de la chair. Les divisions, les sectes, les guerres, les conflits, les disputes, les immoralités. Toutes ces choses pour les convoitises personnelles. Pour ce que chacun cherche. Pour le bien de soi-même. Même le monde. Non, pense à toi. Ne pense pas à penser aux autres. Parce que si tu penses à autre, tu perdras ton bonheur. Et aussi, on a vécu des choses dans la vie, avoir été trahi, avoir été trompé, et avoir subi des choses, parce qu'on a été gentil avec les personnes, très bon cœur, mais aussi souvent naïvement. Donc, on a été victime de ces choses, de ce qu'on avait fait pour les autres. Donc, pour se protéger, on se dit, je dois penser à moi-même. Donc, la vie a fait que nous soyons tous égoïstes, individualistes. Et c'est tout à fait normal de faire ça aux yeux de l'homme, aux yeux de Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Quand on est égoïste, on ne peut pas être heureux. Parce que Dieu ne nous a pas créé pour être égoïste. Dieu ne nous a pas créé pour être tout seul. Dieu a créé Adam. C'était pas bon à voir qu'il était tout seul. Donc il a créé Ève. C'est à ce moment-là que dans le jardin d'Éden, on voit la vie parfaite, sainte. Dieu, dans leur présence, hommes et femmes, famille, les relations se créent. Ils vivent la communion parfaite. Ils vivent dans la parole de Dieu jusqu'à ce que le péché rentre. Mais le monde égoïste, la pensée égoïste, c'est ce qui va... C'est pas ce qui va nous donner le bonheur, mais c'est ce qui va nous rendre très, très, très malheureux. Pour cela, Seigneur, quand on dit, vous avez été enseigné, aime ton prochain et déteste ton ennemi, c'est pour soi-même. C'est pour le bien de soi-même. Mais Seigneur, ne dis pas cela. Quand on pense à tout ce que nous sommes dans le Seigneur, Seigneur, essaie de nous faire comprendre qui nous sommes et comment nous devons vivre nos vies pour être bien. Et être égoïste, c'est de se faire mal à soi-même. Se faire mal aux autres, mais aussi se faire mal à soi-même. Pourquoi il y a autant de conflits, autant de guerres, finalement? Autant de choses qui, vraiment, on ne peut pas voir, on ne peut pas imaginer les souffrances qui les amènent. Parce que tout ça, ça a commencé à cause de l'égoïsme et aussi les convoitises personnelles. Si tous nous penserons pour les autres, pour le bien des autres, il y aurait tellement de choses que dans le monde, elles seraient tellement mûres. Mais aujourd'hui, nous sommes trompés par l'ennemi et nous devons revenir à la pensée de Dieu. Le problème, c'est qu'en tant que croyants, en tant que personnes qui connaissent la parole de Dieu, nous essayons toujours d'être également dans ces pensées égoïstes. Seigneur, bénis ma vie. Seigneur, bénis les autres, mais avant, bénis ma vie, Seigneur. Seigneur, bénis ma vie. Seigneur, donne-moi ce qu'il me faut. Parfois, nous n'arrivons pas, nous prions au Seigneur pour le bien de soi-même.
Mais qu'est-ce qui se passe? Si on pense à soi-même, on cherche nos bénédictions, on ne peut pas être épanoui dans nos vies. On ne peut vraiment être bien, en paix, en réconfort, et être heureux comme le Seigneur désire que nous soyons heureux. Abandonnons tous notre égoïsme. Amen. Abandonnons nos égoïsmes et pensez à nous-mêmes. Parce que Dieu prend soin de nous. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Et si vous, c'est les collecteurs d'impôts, donc à l'époque, considérés comme pécheurs, les pécheurs aussi, ils allaient de la même manière, d'aimer les siens, aimer sa famille, saluer sa famille. En quoi vous faites des choses extraordinaires? En fait, il y a quand même une grande différence entre les enfants de Dieu et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. On reçoit une autre vie, on est formé d'autre manière. Le Seigneur nous enseigne. Le Seigneur enseigne à son peuple pour qu'ils écoutent à ses vraies vies. Donc si nous avons entendu la parole de Dieu, nous avons été, le Seigneur nous a formés, nous a façonnés, nous devons agir différemment. Mais si nous agissons de cette façon, en fait, en quoi il y a la différence? Il n'y a pas finalement de différence. En quelque sorte, aimer son prochain qui nous aime, c'est parce qu'on aime quelqu'un, parce que finalement, ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir. On n'est pas à 100% aimé pour les personnes et pour ces personnes-là, mais il y a quand même une partie de moi. Et dans ce cas-là, la joie qui peut venir parce que nous aimons les uns les autres, ça ne peut pas nous réjouir complètement. Ça ne peut pas réjouir parfaitement. Le mot parfait en grec veut dire également complet. Pourquoi j'aime mes frères et sœurs? Pourquoi j'aime ma famille? Alors que j'aime tout ce qui m'aime, tout ce qui sont ensemble, mais pourquoi je ne m'épanouis pas et pourquoi je ne m'épanouis pas vraiment dans ma vie? Pourquoi je ne suis pas dans la joie tout le temps dans ma vie, alors que j'ai toutes ces choses-là? Parce que ce sont des choses parfois que nous pouvons faire par nous-mêmes, sans le savoir. C'est bien d'aimer sa famille, c'est bien d'aimer des frères et sœurs. Amen. Allez, je t'aime mon nom, Seigneur. Mais ce n'est pas là où le Seigneur voudrait nous amener, en fait. Ça, c'est une des choses que nous faisons parce que nous aimons, c'est naturel de le faire. Et parfois, ce n'est pas évident non plus de le faire. Mais nous devons le faire quand même. Et dans le Seigneur, dans l'Église, nous sommes avec les frères et sœurs que nous n'avons jamais rencontrés dans ma vie. Mais le Seigneur nous a mis ensemble pour que nous puissions aimer. Voilà. Ça, c'est quelque chose aussi, une bénédiction pour nous. Mais si nous restons là, la joie ne va pas jamais être complète. Parfois, on est de la famille. Un jour à l'autre, on devient l'ennemi. On est des amis, on devient l'ennemi. Pourquoi? Si c'est centré en nous-mêmes, et en nous-mêmes, en fait, ces choses ne peuvent pas vraiment être la joie parfaite que Dieu voudrait nous donner. C'est Dieu nous enseigne alors, aimez vos ennemis. Amen. C'est pas juste. Vraiment, comment nous pouvons aimer nos ennemis? Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il y en a ces moments-là. Il y a des endroits où encore les chrétiens sont persécutés très très fortement. Même pas besoin d'aller jusqu'à là. Aujourd'hui aussi, nous pouvons avoir des personnes qui nous maltraitent, qui nous attaquent, qui font toutes ces choses-là. Mais pourquoi le Seigneur dit aimez vos ennemis? C'est difficile, c'est impossible, Seigneur. Mais c'est à ce moment-là qu'on se souvient que ce que Dieu a fait pour nous aussi, c'était impossible. Nous ne pourrions jamais comprendre. Dieu s'est fait homme pour nous sur la croix pour nos péchés. Oui, je comprends ce que ça veut dire. Mais je ne comprends pas vraiment le fond de ces messages et l'amour de Dieu. Je ne peux pas le vivre. Vas-y, essaie d'aimer ton ennemi. C'est impossible. Voilà ce que le Seigneur a fait pour nous. Voilà ce que le Seigneur a donné son Fils pour nous. Nous n'étions pas son ennemi. Nous étions ses créatures. Dieu a créé ces créatures. Et les créatures, ils l'ont tué, ils l'ont maltraité, ils l'ont frappé, ils l'ont insulté. Ils l'ont mis tout nu sous la croix pour mourir. Il a coulé le sang, il n'a rien fait. C'est lui-même qui s'est donné sous la croix. Ce n'est pas les hommes qui l'ont crucifié pour sauver nous tous, pour sauver le monde. Il a payé ce prix. Quand tu essaies d'aimer ton ennemi, tu peux comprendre vraiment l'amour de Christ pour nous. C'est ça. C'est ça ce qu'il a fait Dieu pour nous. Ce n'est pas exactement la même chose. Parce qu'il est Dieu, nous sommes des hommes. Dieu s'est fait homme pour mourir. Donc, mais nous pouvons comprendre au moins ce que ça veut dire l'amour du Père envers chacun de nous. Amen. Ce n'est pas un message pour dire aimez vos ennemis.
parce que vous êtes des chrétiens, vous êtes enfants de Dieu. Bien sûr, c'est une des choses que nous faisons. Mais ce message est pour nous-mêmes. Dieu nous a aimés à tel point. C'est pour nous faire comprendre son amour qu'il dit ces choses en première. Dieu nous aime. Amen. Et aussi, Seigneur nous enseigne parce que finalement, les ennemis que Seigneur a donné leur vie, ce sont qui ces personnes? Des personnes qui nous maudissent, qui nous détestent, qui nous maltraitent, qui nous persécutent. Ce sont des personnes, finalement, qui ne connaissent pas le Seigneur. Qui disent qu'ils connaissent, mais ils connaissent mal le Seigneur. On peut tuer des personnes au nom du Seigneur. Dans l'histoire, on a vu ces choses. Ils ont mal compris la parole de Dieu. Ils sont mal enseignés. Ils ont été mal enseignés. Encore, il y a beaucoup d'églises, beaucoup des milieux chrétiens. Ils sont mal enseignés, donc ils vont faire du mal aux autres. Au nom du Seigneur. Mais qui sont vraiment ces personnes qui nous maudissent, qui nous détestent? Parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Seigneur, pardonne ce qu'ils font parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce que le Seigneur a dit. C'est ce que Étienne il a dit. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, nous essayons vraiment de penser à eux. Parce que nous savons ce que ça veut dire quand quelqu'un vit sans Jésus-Christ. Aveugle. Quelqu'un qui conduit la voiture avec les yeux fermés. Qui prend le couteau et il va se balader partout. Comment ça se passe? C'est dangereux. Donc en même temps que c'est difficile, quand c'est difficile, on se souvient de l'amour Seigneur pour nous. Et on essaie de comprendre que ces personnes, ils ont besoin de Christ. Ils ont besoin du Seigneur. Ils maudissent parce qu'ils ne savent pas comment faire autrement. Ils ne connaissent pas d'autre chose. Ils ne connaissent pas de tout Seigneur. Nous devons penser à leur âme, finalement. Pensons aux âmes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ont besoin de connaître le Seigneur. Seigneur, c'est tellement difficile d'aimer ce qui nous font mal. Mais aussi, nous pouvons réfléchir d'une autre manière. Est-ce que c'est plus difficile ne pas être enfant de Dieu ou aimer les ennemis? Est-ce que je vous fais bien comprendre? Si on n'est pas enfant de Dieu, c'est encore plus difficile, n'est-ce pas? On est sans Dieu, on ne sait pas où on va. On est dans le péché, on souffre. Au moins, on est dans le Seigneur. Aujourd'hui, on vit dans le Seigneur. On essaie de faire quelque chose qu'il nous demande de faire. Mais c'est beaucoup plus facile que d'être en dehors de la grâce du Seigneur. Amen. Dieu est bon. Dieu fait grâce. Dieu fait lever le soleil aux méchants et aux bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Sa faveur est envers tout le monde. Dieu aime les méchants et les bons, les injustes et les justes. Amen. Dieu n'est pas simplement les bons et les justes. Sinon, personne d'ici ne sera ici présent. Nous ne serons pas sauvés, nous aurons connu la grâce du Seigneur. Dieu aime tout le monde, pour cela que nous sommes aujourd'hui ici. Si nous détestons ce qui nous font mal, en fait, c'est de ne connaître pas l'amour de Dieu. Ça doit surgir de nous-mêmes. Ça ne doit pas être une obéissance parce que c'est la parole de Dieu. Dieu ne veut pas que nous obéissions à sa parole. Parce que nous ne pourrons pas vraiment aimer nos ennemis ou ce qui nous font mal sans connaître l'amour du Seigneur. Dieu fait grâce à tout le monde. Pour cela, le monde encore il tourne. Pour cela encore, l'homme mange. L'homme vit dans sa vie. Parce que Dieu donne sa faveur, donne le soleil, donne la pluie, donne les saisons. C'est nous les hommes qui nous détruisons tout, que nous polluons tout, nous faisons toutes les choses que Dieu a créées pour le bien de l'homme. Mais l'homme détruit toutes ces choses-là. Mais quand même, Dieu protège. Amen. Dieu donne la sagesse à l'homme pour prendre soin de ces choses. Mais vous savez, Dieu aime tout le monde, mais encore, il donne grâce sur grâce à ceux qui croient en Jésus-Christ. Je ne parle pas de la provision de Dieu. Je ne parle pas des bénédictions physiques et matérielles. Toutes ces choses-là, tout le monde a toutes ces choses. Tout le monde, ils ont peut-être meilleure santé que nous, ils sont plus sages que nous, ils ont plus des choses matérielles que nous. Mais en quoi Dieu aime plus les justes et les bons? Mais à tous ceux qui ont accepté, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Amen. Le Seigneur nous a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, ce n'est pas comparable à aucune autre bénédiction que l'homme peut avoir et réussite qu'il peut avoir dans sa vie. Amen. Si on cherche autre chose qu'être enfant de Dieu, je suis désolé, mais pourquoi on est là? Dimanche matin, il faut aller travailler, il faut aller gagner de l'argent, il faut aller faire du sport, il faut aller faire du bien, plaisir aux gens.
Si c'est ça vraiment ce qu'on cherche dans le Seigneur, croire en Seigneur Christ pour réussir dans la vie, pour recevoir ses bénédictions. Égoïsme, amour à soi-même. Et quand on aime soi-même, on fait mal aux autres. C'est tout à fait normal. C'est naturel que ça se passe. Mais Dieu nous a sauvés et c'est ça, et c'est une grâce. C'est la meilleure des choses qu'un homme peut vivre dans sa vie, c'est d'être enfant de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. De rester vraiment dans ses bénédictions et de savoir que le Seigneur nous amène vers eux. Encore, Seigneur nous demande soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Quand on est comme le Père, qu'est-ce que ça veut dire? Parfait, complet. Ça veut dire qu'on a cette vérité en nous, parfaitement. Non seulement en ayant le cœur pour les personnes, et en aimant aussi nos frères et sœurs, nos familles, nos enfants, nos proches, comme nous-mêmes, comme Dieu nous a aimés, nous n'aimons pas simplement avec nos efforts, parce que nous ne serons pas capables de nous aimer les uns les autres. Nous devons aimer les uns les autres avec le même amour du Christ, amour même envers les ennemis et les méchants. Parce que c'est l'amour envers les âmes. Donc c'est cet amour envers les âmes, sans condition. Et vraiment, parce que nous aimons les âmes, parce que le Seigneur aime les âmes, que nous pouvons être comme lui. Avoir la joie complète, avoir la paix complète, avoir la victoire complète, comme le Père, il est parfait. C'est à cela que le Seigneur nous appelle à être. Soyons parfaits comme le Seigneur, comme notre Père, il est parfait. Nous sommes ses enfants. Nous devons nous ressembler. Si normalement nous avons vraiment reçu cette grâce d'être sauvés et de comprendre ce que ça veut dire d'être sauvés, nous pouvons être comme le Seigneur et aimer les uns les autres avec l'amour de Dieu. Dans l'histoire du fils prodigue, nous pouvons voir un peu ce que ça veut dire ces choses. Le fils prodigue il est parti avec tous les richesses de son père, il a tout dépensé et de la débauche pour sa vie, pour son égoïsme, il est revenu à la maison. Le père, il a attendu tous les jours qu'il revienne. Dès qu'il a vu qu'il était loin, même il était tout seul, il a reconnu tout de suite, il est allé rembarrasser. Donc ils ont habillé des habits, des bijoux, ils ont tué le veau engraissé, vraiment le cadeau et ils ont fait le festin. Parce que son père qui était perdu, il est revenu à la vie. Ça c'est le cœur de père. Ça c'est le cœur de père. Mais son fils aîné, le frère aîné, il était dans la maison, travaillait dans sa maison toute sa vie. Et en disant, j'ai jamais désobéi à ta parole. J'ai fait tout ce que tu devais faire. Mais tu as tué le veau engraissé pour ton fils qui a dépensé tout ton argent et qui est revenu. Et tu fais grâce à lui et tu ne fais pas pour moi. Il est dans la maison de père, mais il n'est pas de père. Il n'est pas de la même famille. Parfois on pense qu'être père enfant c'est très différent. Non, ce n'est pas du tout différent. Le père, comme le Seigneur dit, le père est en moi et moi je suis en père. Avoir un père, avoir Dieu comme le père, c'est que nous devons être comme le père. Sinon c'est un étranger. Sinon c'est un patron qui nous paye. Sinon c'est un roi qui règne sur nous. Mais la notion de père est différente. Être comme le père, c'est différent. Le Seigneur dit, tout ce qui est à moi est à toi. Pourquoi tu penses qu'on a donné des choses à ton frère? Pourquoi j'ai tué le bon graissé? Si nous ne sortons pas de cette idée, Seigneur, bénis ma vie. Seigneur, bénis encore, donne-moi. J'ai rien à te donner. Désolé, mon fils. Parce que tout ce qui est à moi est à toi. Donc soyons vraiment dans la maison du Seigneur. Soyons dans sa famille. Tout ce qui est au ton Père, tout ce que le Seigneur a pour nous donner, il l'a déjà donné, il va continuer à donner. Il t'aime, il va t'aimer, il t'aimera toujours. Alors pourquoi demander? Alors que Dieu est déjà avec nous. Mais le cœur du Père, c'est de penser à cet fils prodigue, il est parti. Dieu nous a bénis, Dieu nous a accueillis dans sa famille pour que nous puissions penser aux autres. Ce ne sont pas de nos ennemis, ce sont des gens qui ne connaissent pas le Seigneur tout simplement. Ayons compassion pour eux. Et demandons la compassion au Seigneur pour que nous puissions aimer et avoir la joie, vraiment le réconfort, la joie complète dans le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, Seigneur nous donne cet amour dans nos cœurs. Prions ensemble.
C'est vrai quand nous essayons de obéir à sa parole et écouter sa parole, nous ne devons pas faire ces choses juste simplement pour faire. Dieu nous enseigne, non pas des règles. Ça, c'est les hommes, les religions, les pharisiens. Ils ont essayé d'enseigner des règles. Fais ci, fais là, et vous serez bénis. Fais ci, fais là. Toutes les religions, ils font pareil. Mais notre foi, elle est différente. Il faut comprendre le Christ. Il faut connaître le Père. Il faut être uni au Père. Il ne faut pas s'efforcer à obéir, à faire des choses. Il faut être uni au Christ. De manière que tout ce que nous faisons dans la vie, tout ce que nous désirons faire, ça soit de sa parole. Aime tes ennemis. Déjà, il y a une sorte de révolte, un conflit qui se crée en nous. Et parfois, c'est tout à fait normal d'agir comme ça. Mais quand on est en Christ, comment quand on vit avec le Père, avec la crainte de Dieu, avec son amour et sa grâce, sa compassion en nous, ces paroles, toutes les paroles de Dieu, tout ce que Seigneur nous enseigne, ne doit pas être difficile pour nous, doit nous plaire. Ah oui Seigneur, tu veux que je devienne une personne comme toi. Mais tu sais qui je suis. Mais fais-moi connaître ton amour. Je ne veux pas faire des règles. Je ne veux pas suivre des règles. Il ne faut pas suivre des règles. Il faut être au Père. Il faut être comme le Père. Notre Père. Il faut passer du temps avec le Père. Tout ce que nous avons traversé, tout ce que nous confrontons aujourd'hui, ça vient de sa permission. Comme Job, comme toutes les personnes qui ont des moments, des difficultés, des souffrances, des attaques. Dieu est au contrôle de ces choses. Parce qu'il est le Père. Mais à travers ce que nous traversons, ces moments, nous traversons chacun, c'est simplement parce que Dieu veut se révéler à nous. Que nous puissions connaître le Père. Et de vivre comme lui. D'être comme lui. Vous savez, parfois en tant que pasteur, j'ai cette responsabilité de conduire l'Église et de servir, vous servir et enseigner la parole de Dieu. Comment je peux faire pour que chacun de nous, ici, présent, vous ayez non pas une relation avec Dieu, non pas simplement une relation, mais que finalement on est en relation avec lui, que vous deveniez comme le Père. Il ne s'agit pas de servir l'Église fidèlement, simplement. Ce sont les choses qu'on fait. Il ne s'agit pas d'obéir au pasteur ou obéir au commandement de Dieu. Et si vous le faites, quand vous le faites, parce que vous connaissez le Père, vous ne pouvez qu'être dans la joie. Amen. Quand on obéit, ça nous réjouit parce que on n'obéit pas. On fait, on vit, mais c'est de l'obéissance. On est en train d'accomplir la loi dans nos vies. Ça nous réjouit vraiment d'aimer nos prochains, aimer voir les frères se grandir dans la foi, d'aimer les ennemis, c'est-à-dire les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, ils revivent dans le Seigneur, ils grandissent dans le Seigneur, ils deviennent disciples, ils deviennent vraiment des leaders, des conducteurs, des serviteurs de Dieu. La joie est immense. Notre joie quand on est le Seigneur, on oublie toujours. Pour cela qu'on fait la Sainte Seine, pour que nous puissions nous commémorer de notre vie dans le Seigneur. Mais combien de temps ça dure? Combien de temps ça, vraiment, est-ce que ça peut nous faire réjouir jusqu'à la fin de nos jours? Non. Mais quand on aime nos ennemis, on voit des personnes revenir dans le Seigneur, ça réjouit. Encore plus, quand vous devenez comme le Père, ça nous fera nous réjouir réellement. Je suis en train de changer, Seigneur. Tu m'as changé ma vie. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, aujourd'hui, je suis devenu une autre personne. Et je veux que tu continues à me bénir et me changer, à être comme toi, parfait comme toi, Seigneur. À être saint comme toi, Seigneur. À être ressemblé à toi.
jusqu'au jour, vraiment de jour final, de jugement final, nous serons tous saints comme toi. Amen. Mais nous devons grandir dans ces saintetés. Seigneur, prions à l'instant. Seigneur, fais-moi que je devienne comme toi, Seigneur. Pas à pas. Et de comprendre qui tu es. Je ne veux pas, Seigneur, suivre des règles. Je ne veux pas, Seigneur, faire des choses pour vous faire simplement. Mais je veux vraiment être à toi. Être avec toi. Et vraiment, je vous remercie et je vous félicite pour tout ce que vous faites dans le Seigneur. Parce que c'est parce que vous avez obéi à Dieu, vous avez été fidèles, vous avez mis en pratique sa parole que vous êtes aujourd'hui bénis et de grandir dans le Seigneur. Moi aussi, j'ai passé vraiment, en tant que pasteur, tous les 15 premiers ans années de ma vie en tant que serviteur, j'ai fait qu'obéir à la parole de Dieu. Bien sûr, je n'étais pas parfaitement obéissant, mais je faisais pour servir. Obéir au pasteur, obéir à ce qui m'a été confié, c'est-à-dire travailler. Même si je ne comprenais pas pourquoi, mais je faisais. Mais tout cela m'a permis aujourd'hui de comprendre que Dieu m'a aimé, Dieu m'a conduit par ces choses pour me former, pour comprendre l'amour du Père aujourd'hui. Et il faut jamais se plaindre dans sa vie. Amen. Jamais. Tout est grâce au Seigneur pour nous faire comprendre qui est le Père. Et nous, parfois, nous le comprenons par nos erreurs, nos fautes. Et ce n'est pas les fautes de nos enseignants, nos leaders. Pas du tout. Dieu utilise les personnes pour nous enseigner. Soit des mauvais enseignants, de bons enseignants, il y en a de tout. Des frères et sœurs de l'Église. Mais Dieu est derrière tout ça. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour nous enseigner et nous faire grandir en toi. Et nous, Seigneur, à devenir comme toi, Seigneur. Chacun, prions ensemble. Seigneur, merci pour ton amour. Merci, Seigneur, de bénir, Seigneur. Merci de bénir, Seigneur. Merci pour ton amour. Être à toi, Seigneur, chaque jour. Être pour toi, Seigneur. Être, Seigneur, pour ton amour, Seigneur. Être bon, Seigneur, pour ton amour, Seigneur. Et Seigneur, pour nous saluer, merci pour la vie éternelle. Seigneur, merci, Seigneur, pour tout ce qu'a donné, Seigneur, à la vie et tout appartient, Seigneur, à ta gloire, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie. Merci, Seigneur, pour nous dire, Seigneur, à toi seul. Que nous puissions être bénis, Seigneur, être, Seigneur, dans l'amour, Seigneur. Ne pas chercher, Seigneur, les choses qui nous sont on va prier encore une fois pour finir. Si vous avez des personnes vous avez de la haine, de la colère, et c'est juste que vous ayez ces choses, parce que c'est vrai, ils vous ont fait du mal. Dans votre passé actuel, il y aura encore des gens qui nous font du mal. Mais demandez la paix au Seigneur. Ne vous les considérez pas comme un ennemi, parce que cela crée de l'aine simplement. Simplement, ayez pitié pour ces personnes, ayez la compassion pour ces personnes. Ils ne connaissent pas Seigneur. Nous, au moins, nous sommes dans la présence du Seigneur. Il nous fortifie, il nous pardonne, il nous donne une nouvelle vie. Mais eux, il n'y a rien. Donc, ils souffrent. Il suffit simplement de nous rappeler avant de connaître le Seigneur. C'est ça, en fait. Donc, on peut penser autrement. Demandons la paix au Seigneur. Demandons le cœur du Père pour pardonner. Parce que ce n'est pas simplement sur cette vie que nous vivons. Mais il y a la mort éternelle et la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Amen. Toutes ces choses sont passagères. Mais eux, ils souffrent encore dans cette vie passagère, mais ils vont souffrir éternellement s'ils ne croient pas au Seigneur. Donc, déjà, les personnes qui nous font de mal, nous avons des relations avec eux. Donc, il y a quand même opportunité de faire connaître le Seigneur. Ils savent ce qu'ils font. Mais si vous pardonnez ce qu'ils font, ça fait changer quelque chose. Et soyez Père, soyez comme votre Père. Nous sommes l'image du Seigneur dans ce monde. Les gens pourront connaître Dieu à travers votre vie, à travers ce que vous faites, ce que nous vivons dans le Seigneur. Prions pour demander la paix au Seigneur. Seigneur, donne-moi le cœur pour penser à eux, pour prier pour eux, Seigneur. Et non pas haïr, mais les bénir en ton nom, Seigneur. Par ton amour, prions ensemble. Seigneur, merci de nous bénir, Seigneur. Seigneur, tu nous Seigneur, toutes ces personnes, Seigneur, qui
ont fait de mal, Seigneur, parfois dans nos vies, Seigneur, qui nous ont blessés, Seigneur, qui nous attaquent encore. Mais Seigneur, nous ôter aussi comme eux, Seigneur, dans nos vies. Nous ne savions pas ce que c'était, mais nous voulons vraiment te demander le cœur de Père dans nos vies, Seigneur, le grand cœur de Père, le grand amour qui vient de toi, le grand confort, grand amour, Seigneur, pour que tu puisses bénir ces personnes. Et nous voulons prier aussi pour toutes les personnes qui sont dans nos vies, Seigneur, à la fin de nos jours, Seigneur, parce qu'avant la vie, Seigneur, il y aura tellement de gens qui nous voulons être prêts pour aimer, pour pardonner, pour comprendre, Seigneur. Tu viens d'être dit comme Père, Seigneur, de ne pas être en colère pour un autre, Seigneur, mais simplement de comprendre, vraiment d'essayer de faire toi, Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour, parce que tu nous enseignes ta parole, ton amour, qui tu es, comment tu nous as aimés, comment tu nous aimes, et comment tu nous aimeras pour toujours. Et Seigneur, donne-nous, Seigneur, merci de nous donner ton cœur, de vraiment de vivre notre vie en étant avec les autres, en aimant vraiment avec ton amour. Et même s'il y a des ennemis, Seigneur, ça nous fera du mal, ça ne fera pas de mal parce que nous ne nous considérons pas comme nos ennemis. Mais ce sont des âmes perdues en toi. Et à chaque personne que nous allons rencontrer dès maintenant, vraiment, nous puissions vraiment les bénir aussi, les conduire vers toi par ton amour. Et aussi donne le cœur pour pardonner, Seigneur, à ceux qui nous font du mal dans le passé. Et ceux qui sont encore aujourd'hui, qui puissent te connaître. Parce que nous avons, Seigneur, eu cette grâce et cette bénédiction de te connaître, d'être sauvés, mais ils ne l'ont pas. Donc nous prions pour eux, et pitié du Seigneur, et la compassion, parce que tu les aimes aussi, parce que tu nous les sauves aussi, à travers tout ce que nous vivons. Merci Seigneur, continue à faire grâce dans nos vies. Merci de bénir. Merci Seigneur, parce que tu nous as déjà bénis. Aide-nous Seigneur à continuer à grandir en toi, être comme toi Seigneur. Merci. J'ai prié au nom de Christ. Amen.